Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, j'avais envie de continuer un peu dans la foulée des actions qui découlent de l'échéancier. En fait, ça va soulever des questions quand tu vas analyser un peu ce que tu fais, ce sur quoi tu travailles. Puis, j'avais envie de te donner quelques outils donc, pour être capable d'évaluer qu'est-ce que tu gardes dans ta cour, puis qu'est-ce que tu élimines ou que tu délègues. Parce que quand on fait la liste, justement, de ce qu'on a à faire, on finit par se rendre compte qu'on fait peut-être beaucoup de choses qui sont pas nécessairement nécessaires. Wow, Claudine, mon Dieu, tu me renverses de pertinence. Non, mais qui devraient pas nécessairement être dans notre cour. Bon. OK. On élève le niveau d'un cran. Puis, en fait, c'est le concept des zones développé par Gay Hendricks, que je trouvais que c'était super pertinent de regarder la liste des actions à travers cette lunette-là. Donc, il nous parle des différentes zones. En fait, il a identifié 4 zones dans lesquelles se retrouvent nos interactions principales avec le monde. On commence par la zone d'incompétence. Donc, la zone d'incompétence qui est composée de toutes les activités qu'on n'est pas doué de faire. Fait que, tu sais, quand tu t'entêtes, genre, à faire des bas de pantalon, quand tu as de la misère, comme moi, à enfiler une aiguille puis à faire un point qui a du bon sens, là. Fait que quand j'essaye de faire des réparations de vêtements, je suis clairement dans ma zone d'incompétence. Mais quand j'essaye de réparer un starter de bateau, je réussis à me surprendre. Mais je réussis quand même. Fait que bien souvent, là, c'est les endroits, en fait, où on essaye de sauver de l'argent. Puis, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personnelle, en fait, c'est souvent l'endroit où on essaye de couper les coins ronds ou de dire je vais le faire, ça va pas être si compliqué que ça, ou ça va être plus long de l'expliquer, fait que je suis aussi bien de le faire, même si je suis pas bon, là. Fait que je suis sûre qu'il y a des choses qui deviennent tout de suite, là. Tu dois rougir ou tu dois rire. Mais donc, il y a la zone d'incompétence, qui est clairement l'endroit où il faut le moins possible se tenir. Après ça, on a notre zone de compétence. Donc, on est compétent là-dedans, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait très bien le faire et ça changerait absolument rien. Et ce que Gay Hendricks nous dit, c'est que les personnes qui réussissent découvrent souvent qu'elles passent beaucoup trop de temps et d'énergie dans cette zone. Fait que ça, c'est clairement les choses qui se délèguent. Fait que quand tu regardes là, dans tes différents secteurs, au courant de l'année, toutes les tâches que tu as à faire, tout ce qui est dans ta zone de compétence, c'est ce que tu es capable d'exécuter, mais qui pourrait très bien être fait par quelqu'un d'autre. Et ça, récemment, ce qu'on a fait justement dans un échéancier, c'est qu'on est venu s'ajouter une petite colonne qui s'appelait « à déléguer ». Puis là, même, on a mis phase 1, phase 2. Genre, qu'est-ce qui se déléguerait comme rapidement à quelqu'un qu'on serait capable d'engager quelques heures par semaine pour nous aider, puis qui ne nécessitera pas une grosse implication, des grosses explications, puis tout le kit, que c'est vraiment quelque chose qui est intuitif ou qui est évident ou qui est facile à suivre parce qu'il y a des procédures ou bien c'est des formulaires, des choses comme ça. Fait que ça, la zone de compétence, c'est un endroit où on passe énormément de temps et c'est un endroit qu'on est très en mesure de déléguer. Je continue. Ta zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est les activités que tu accomplis extrêmement bien. Et habituellement, on gagne notre vie dans cette zone-là. Donc, que ce soit tes compétences interpersonnelles, tes compétences techniques, donc, tu es là-dedans et tu es excellent.
Fait que tu sois dans le domaine des ressources humaines, que tu sois en marketing, que tu sois dans de l'exécution, dans de la logistique terrain, que tu sois à la direction d'un organisme, c'est ton empathie, c'est ta capacité de voir, c'est ta vision d'être capable de rassembler l'exécution que tu fais, ta capacité de communiquer avec ton conseil d'administration, de rallier les troupes, ton leadership, etc. Donc, tu es dans ta zone d'excellence. Et ce que Gay Hendricks dit que j'adore, c'est pour les gens qui réussissent, cette zone est un piège séducteur et même dangereux. Parce qu'il demeurer vous empêche de faire un bond dans votre zone de génie. C'est l'endroit où vous êtes confortable et qui créera votre propre dépendance. Et ça, on s'entend, là, on est clairement dans le développement personnel, mais il y a quelque chose de très, c'est pas juste du wou-wou puis du allez, vas-y, appelle l'abondance, là. Il y a vraiment c'est très technique, là, échéancier wise, là. Il y a des choses qui sont dans ta zone d'excellence que tu es clairement très bon à faire, mais qui sont pas justement dans ta zone de génie. Et peut-être que là où tu es dans ta zone d'excellence, quelqu'un d'autre est dans sa zone de génie. Et voilà comment il exprime la zone de génie. Donc, libérer et exprimer votre génie naturel et votre voie suprême vers le succès et la réalisation de votre vie. La zone de génie, c'est l'ensemble des activités pour lesquelles vous possédez un don unique. Il y a quelque chose qui fait que quand c'est toi qui le fais, la sauce pogne. Puis on s'entend que dans un quotidien professionnel, c'est difficile de se tenir systématiquement sur cette arête-là, sur ce fil-là qui est la zone de génie. En même temps, puis je t'invite à lire carrément là, ce livre-là de Gay Hendricks qui est Le Grand Bond, surmonter vos peurs cachées, apporter une nouvelle dimension à votre vie. C'est un psychologue de formation, je pense, Gay Hendricks, mais qui travaille, c'est ça, sur la transformation relationnelle. Mais ce que je veux surtout, c'est ça, t'amener à réfléchir, c'est de dire, tu le sais, tu y as déjà touché, tu l'as vu ça. Il y a des fois où tu sais quand c'est toi qui t'impliques dans ce genre de dossier-là, dans ces dynamiques-là, dans ces équipes-là, dans ces conflits-là, dans ces dossiers-là, tu sais quand c'est toi, ça marche. Ça pogne. Tu sais, le jello pogne, la sauce, ça pogne. Et dans l'étude, justement, dans l'analyse de toutes les tâches que tu as à faire, je t'invite même, si ça te tente, d'aller te créer une autre colonne. On en fait des colonnes! Mais d'être capable de venir identifier, est-ce que je suis dans ma zone d'incompétence? Est-ce que je suis dans ma zone de compétence? Est-ce que je suis dans ma zone d'excellence? Puis, à quels endroits je suis dans ma zone de génie? Puis, comment je peux m'assurer de complètement éliminer et la zone d'incompétence et même la zone de compétence? Soit en déléguant à l'interne, soit en allant chercher une ressource externe, soit même en éliminant. Puis ça, là, c'est la première chose. C'est comme les principes du développement durable aussi, là, tu sais, les 3 RV qu'ils appellent, là, tu sais, réduire, réutiliser, recycler, valoriser, là. Fait que, tu sais, c'est dans l'ordre. C'est comme, ben oui, disons, tu sais, brûler des déchets pour en faire du chauffage, là. Tu sais, c'est comme la pire affaire, la valorisation. Mais avant ça, on est-tu capable de recycler, de refaire quelque chose avec ou même de réutiliser carrément le produit? Mais l'idéal, c'est réduire notre consommation. Fait que là, réduire ce genre de tâches-là. Est-ce qu'elles sont absolument nécessaires? Puis je pense, entre autres, si tu touches moindrement aux histoires de paye et aux DAS quelconques, là, dans les dernières années, là, on s'est rendu compte que on utilisait comme peut-être 30% du service qui nous était offert par notre regroupement par lequel on fait gérer nos payes. Puis, on prenait comme juste le service de base, qui fait que, tu sais, les formulaires de fin d'année, certaines déclarations, un paquet d'affaires, ben, on recevait le comment le faire, puis on le faisait à l'interne, puis sans jamais se poser la question de... Tu sais, on peut-tu le faire? Puis à un moment donné, c'était comme, ah ben, tu sais, nous pouvons conserver
ce travail-là, mais il va y avoir des frais. Fait que là, on a demandé, comme, t'as-tu la liste des frais? C'est quoi exactement que ça représente? Puis, écoute, en l'analysant un pour un, je veux dire, ça nous coûtait moins cher de payer pour ça que de payer un employé qui prend 3 heures à faire le processus parce que elle n'est pas en train de batcher, parce que faut qu'elle réapprenne, faut qu'elle se laisse des notes, mais on est comme dans, tu sais, à chaque année de se plonger là-dedans, puis on n'est vraiment pas dans notre zone de compétence quand on fait ça. Fait que ça permet ça. Fait que de un, bon, je t'invite à regarder dans la liste des tâches que tu vas avoir établies, qu'est-ce que tu es en mesure d'identifier comme étant dans ta zone d'incompétence et de compétence qui pourrait potentiellement être déléguée, puis je veux que tu viennes cliquer à déléguer. Et tu vas pouvoir te créer un filtre. Une fois que tout ça c'est fait, là, de un, émerveille-toi sur ta zone d'excellence et surtout sur le génie. Puis si tu te rends compte qu'il y a 0 génie dans toutes tes tâches, Colin, je t'invite à y réfléchir. Je t'invite à visualiser, à essayer de, tu sais, sors-toi un petit calepin, là, reviens sur certains moments professionnels de ton passé où vraiment, là, t'as senti que, wow, là, tu sais, là, c'était comme si tu recevais un message direct de quelque part, que, tu sais, que tu canalisais quelque chose qui t'appartenait même pas, que tu vibrais à une fréquence qui était comme, renversante, que vraiment, tu sais, on va dire excellé, mais donc, tu étais au-delà de ça, tu étais dans le génie, tu étais dans briller, il y avait vraiment quelque chose qui émanait de toi, puis où tu t'es surpassé, où tu t'es étonné, puis vas-y aussi avec peut-être des commentaires qui te sont venus de dire, aïe, si tu n'avais pas été là, tu sais, on n'aurait pas pu vivre telle affaire, ou bien les fois où les gens te remercient, ou les compliments que les gens te disent. Donc, va puiser là-dedans. Fais-toi des listes, retourne dans ton passé, puis hésite pas à... Il y a une podcasteuse et une autrice formidable, Marie Forleo, fait que Marie, M-A-R-I-E, Forleo, F-O-R-L-E-O, qui a un super podcast, puis qui fait souvent des petits snippets, là, des grandes entrevues là, d'1 heure et demie, là, mais il y a beaucoup de petites questions. Je pense que c'est les Q&A Tuesday, là, fait que c'est comme c'est questions-réponses. Puis, elle touche souvent à ça. Tu sais, la passion, puis le purpose, c'est comme le dessin, E-I-N, là, c'est tout le temps difficile à traduire, mais... il y a beaucoup de gens qui l'interpellent pour ces questions-là, puis elle a une façon très, très simple de le proposer puis de donner justement des outils de visualisation. Fait que si tu as besoin d'aller puiser un peu puis explorer ta zone de génie, je t'invite à écouter le podcast de Marie Forleo. Et sinon, la dernière chose sur laquelle je vais te laisser, dans le fond, c'est oui, donc, identifie et émerveille-toi dans ce qui est de l'excellence et du génie, puis essaye d'en faire plus. Puis pour ce qui est du filtre incompétence et compétence, j'ai entendu l'autre fois Teresa Lowe, L-O-E, qui proposait un processus de délégation en 4 étapes, qui était 4 lets, mais là, on le traduit, ça fait laisser, et qui était super pertinent, puis je trouvais ça super le fun, fait que je te le partage. Donc, une fois que tu es prête à déléguer ces tâches-là, vas-y sur un système en 4 étapes. Okay? Fait que je t'y donne, puis après ça, on en jase. La 1, laisse-moi te le montrer. La 2, laisse-moi te mentorer. La 3, laisse-moi te voir le faire maintenant. Et la 4, laisse-la faire. Fait que je reviens, fait que laisse-moi te le montrer. Donc là, c'est là où vraiment on est dans « je vais le faire », tu vas me regarder, tu peux me poser des questions, on va jaser pendant que je le fais. Mais tu fais rien, tu me regardes, tu peux te prendre des notes. Laisse-moi te le montrer. En premier, c'est ça. Puis tu vois, moi, j'ai pas tendance à faire ça. J'ai tendance tout de suite à dire aux gens, OK, partage-moi ton écran, je vais te guider, tu vas le faire. Fait que tu vas tout de suite te savoir. Puis je l'ai essayé après l'avoir entendu, puis Colin, la personne est pas comme... Elle n'arrive pas complètement en dehors de ses souliers, là, tu sais. Comme moi, quand j'ai fait mon premier cours de conduite, si tu m'avais vu, la fille, elle m'a comme assis dans le stationnement du carrefour de l'Estrie. Tu sais, y a-tu pas de monde un peu?
Puis je me suis installée à la place du conducteur, puis là, tu sais, on jase, puis là, OK, on teste, tu sais, puis là, les flashers, puis les wipers, puis comment ça se passe, parfait. Fait que, OK, tu sais, pars l'auto, super. Bon, fait que tu peux mettre ça sur reculons, puis on va y aller. Puis là, tu l'es comme à regarder avec les yeux. Je te dis, je pense que j'avais des petites larmes de candy, là, tu sais, de manga japonais dans les yeux. C'est comme, tu me feras pas ça. Tu me feras pas ça. Tu me fais pas reculer dans un stationnement plein de monde. Tu vas pas me faire chauffer une voiture. C'est comme si j'avais pas catché. Je pensais qu'on serait encore dans de la théorie. Bref. Fait que, fais pas ça. Fais l'étape 1 qui est, laisse-moi te montrer. Après ça, laisse-moi te mentorer. Et c'est là qu'on va venir mettre des critères, justement. Puis, qu'on va donc développer au niveau du résultat. Donc, on va être capable de regarder la personne faire, de venir positionner les différentes étapes, de venir donner aussi, justement, nos critères de réussite. Donc, comment je vais faire, qu'est-ce qui va faire que je vais trouver que tu l'as bien fait? Bon, regarde, il y a telle étape qui est importante, il y a telle chose, il y a ça qui doit arriver. Donc, c'est là où on est en mesure. La personne sait un peu où elle s'en va, puis on la mentore. Après ça, laisse-moi te regarder le faire maintenant. Et là, c'est pas de commentaires. On regarde, on voit, puis on fait une rétroaction par la suite. Et le fait d'avoir passé les 2 premières étapes, à moins que ce soit vraiment quelque chose comme d'hyper compliqué ou de relations interpersonnelles, mais il y a vraiment... La fille parlait justement du niveau de empowerment, fait que de pouvoir que la personne a là, du fait que de puissance qu'elle va chercher à l'intérieur d'elle à travers ces 3 étapes-là. Et la 4e, elle est fichtrement importante, et pour toi, et pour cette personne, laisse-la donc faire, ajoutons calice. Laisse-la donc faire après ça. Puis tu sais, déléguer des responsabilités. Puis c'est pour ça, quand on disait les actions, là, tu sais, je parle d'actions, puis des fois de tâches, puis je veux faire bien attention de ne pas trop parler de tâches, parce que ça, c'est un concept qui, pour moi, est hyper important. Mais quand tu délègues quelque chose, tu délègues une responsabilité. À moins que ce soit vraiment dans un contexte hyper petit, précis, de genre, tu as un bénévole qui est disponible pour 15 minutes parce que sa mère s'en vient le chercher juste tantôt, puis tu veux lui faire des photocopies. Oui, délègue-y la tâche. Puis encore là, je pense que tu es capable de déléguer une responsabilité. Mais bref, tu sais, mais sinon, donc, c'est pas des tâches qu'on délègue, c'est des responsabilités. Je te donne les outils, je te demande un résultat et ce que je veux, ce que je garde comme contrôle, c'est est-ce que le résultat est atteint ou pas, puis dans quelle mesure. Mais le comment tu vas le faire, je te donne de la liberté là-dedans. Puis ça, là, c'est hyper important. Si on veut pas être castrante, castratrice, si on veut pas être hyper contrôlante, puis se prendre pour la directrice de l'univers, il faut qu'on lâche prise sur ce bout-là de comment. Puis peut-être que il y a une partie du comment qui est hyper important puis qui fait partie du résultat, tant mieux, tu viendras le préciser. Mais laisse-les faire, laisse-la faire, laisse-le faire. Let go, là, tu sais, décroche, abandonne un bout du comment, tu vas fichtrement mieux t'emporter et les gens vont aller chercher un pouvoir, justement, je parlais d'empowerment, là, mais ils viennent chercher donc un pouvoir puis une implication qui est très différente d'être un automate puis de partir et d'avoir tout qui est dicté, puis qu'il faut juste que 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste de permettre à certains endroits de contrôler le comment, de contrôler la couleur. Ça fait que les gens s'impliquent, ça fait que les gens ont participé à créer ça, ça fait qu'ils adhèrent, ça fait qu'ils sont heureux. Puis, c'est du leadership qui est hyper facile, là. Ça demande rien d'autre de ta part que de pas faire quelque chose, qui est lâcher le contrôle, pas t'en mêler à certains égards. Fait que quand tu vas créer ta liste d'actions, donc, ça peut être un peu renversant, ça peut être un peu traumatisant de voir tout ce que tu fais, mais je t'invite justement pour être capable d'éliminer certaines choses, pour être capable de les déléguer, à identifier dans quelle zone tu te trouves quand tu fais ces tâches-là. Puis si tu décides de déléguer, ben je t'invite à utiliser les 4 étapes que je t'ai partagées. Puis sinon, ben je te souhaite une super belle semaine. Ciao! J'ai une question pour toi.
combien vaut une heure de ton temps. Puis je te dis pas combien tu te fais payer une heure de ton temps parce que, disons-nous-le, on n'est pas toujours payé à notre juste valeur. Combien vaut une heure de ton temps? Je te demande de réfléchir. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire, on a un outil qui nous a permis d'économiser, d'optimiser 250 heures dans notre année quand on en a fait la première évaluation. Puis on a décidé de le rendre disponible parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé justement cette solution-là puis qu'elle est nécessaire pour énormément de gens. 250 heures. Ce que ton temps vaut fois 250 heures, ça aurait comme juste pas de bon sens. C'est un beau montant, on se le souhaite. Mais je veux te garantir que c'est pas ça que tu vas avoir à investir. Je sais pas à quoi tu arrives dans ton calcul, mais même si c'était 1 piastre par heure économisée que tu avais à investir 250 piastres, ce serait déjà formidable. Ben non, tu sais, nous autres, on est fines de même. Cet outil-là, on a décidé de le rendre disponible à 37 $. Plus que ça, dans ce temps-ci, on a décidé d'enlever 20 $ sur cette offre-là. Donc, si tu te rends sur quedessolutions.com, tu vas pouvoir télécharger l'échéancier performant Que des solutions pour la modique somme de 17 $. Saute là-dessus, ça ne durera pas longtemps. Bonne écoute. C'était un autre épisode de Que des solutions.